Frères et sœurs, amis de RCF, nous nous retrouvons pour prier avec vous ce soir, en ce temps de transition de notre pays, après 2 mois de confinement et au début d'un lent déconfinement, nous pouvons ensemble nous tourner vers Dieu. Notre journée s'achève. Nous avons vécu des moments de joie ou de tension. Certains ont pu prendre un temps de prière au lever, d'autres non. Et c'est maintenant qu'ils vont pouvoir se tourner vers Dieu. Nous sommes heureux de partager ce temps avec vous. Hier soir, nous avons médité avec vous sur la demeure que Dieu fait en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la paix que Dieu nous a donnée. Dieu fait sa demeure en moi et me donne sa paix. Ces 2 vérités nous conduisent à abandonner nos peurs et à toujours plus nous abandonner dans les bras du Père. Ensemble, nous nous tournons vers lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Je m'en vais. Et si je reviens vers vous, si vous m'aviez aimé, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlais plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a demandé. Alléluia, 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 Alléluia. J'imagine les disciples encore tout tremblants et bouleversés de la résurrection. Ils sont dans la joie d'avoir retrouvé leur maître. Aux larmes et à la désolation succèdent la surprise et l'allégresse. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. J'imagine aussi les disciples rassurés d'avoir retrouvé Jésus. Ils ne savent pas encore quoi faire de la bonne nouvelle. Et peut-être doivent-ils attendre encore beaucoup de Jésus. Il est revenu, il va nous guider, nous dire quoi dire au monde, doivent-ils penser. Se souviennent-ils, dans ces moments-là, au Cénacle, avant la Pentecôte, de tout ce que Jésus leur a dit lors du repas de la Pâque qui a précédé son arrestation? Se souviennent-ils de ce long échange que nous venons d'entendre, pendant lequel Jésus leur a tout dit? Pas sûr. Et pourtant, en relisant les paroles rapportées par saint Jean dans les évangiles de cette semaine, on voit que Jésus a tout dit à ses disciples ce soir-là. Devant le texte de ce soir, nous avons choisi de nous arrêter sur 3 phrases qui nous ont particulièrement touchés aujourd'hui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Et moi, ce soir, comment reçois-je cette paix? En cette période particulière, quand mon cœur est troublé, quand je sens l'inquiétude me submerger, est-ce que je pense à me tourner vers Jésus? Est-ce que j'arrive à ne pas oublier que Dieu m'a aussi, à moi, donné sa paix? Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. J'aime entendre dans cette phrase et dans les autres toute la délicatesse de Jésus, sa bienveillance et son amour. Il tente de rassurer ses disciples sans perdre de son autorité. Il les élève et veut les voir grandir dans la foi. Il leur fait confiance. Quand je l'écoute pour moi, cette phrase me rassure aussi. Que ton cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Elle m'aide à sentir l'amour du Père pour chacun et chacune d'entre nous, ses fils et filles bien-aimés. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. En ce temps pascal, et alors que la Pentecôte approche, restons-nous dans la joie. Si j'aime vraiment Jésus, alors je suis dans la joie. Cette joie du ressuscité que nous avons reçue, confinée à Pâques, comment continue-t-elle à nous faire vivre aujourd'hui? Comment nous apporte-t-elle l'espérance? Pour terminer, écoutons ces mots du pape François au chapitre 4 de l'exhortation La joie et l'allégresse. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint, parce que l'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimer. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité. Nous avons reçu la merveille de sa parole et nous l'embrassons parmi bien des tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint Paul. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Un peu plus loin encore, il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qu'il s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours, au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions avec le Veni Creator. Cette semaine, c'est la 5e strophe. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser.
Esprit Saint, viens nous donner ta paix. Descends sur nous pour apaiser nos cœurs inquiets et nous inonder de l'amour du Père. Viens, Esprit Saint, fortifier les corps affaiblis de ceux qui souffrent. Viens nous donner l'énergie qui nous manque parfois pour chanter la gloire de Dieu et le règne de la vie éternelle. Viens nous donner la joie de nous savoir aimer de Dieu. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous prions avec le psaume 144. Nous prions particulièrement pour tous ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines et leurs familles dans la douleur. Nous prions pour les soignants et tout le personnel des maisons de retraite et des hôpitaux. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges et les âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que mes louanges proclament les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous ne pouvons plus nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans la lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes
qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême, avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Nous nous tournons vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.